Moi, il se trouve que comme vous le savez, je suis en campagne pour la délégation générale d'En Marche. Il se trouve dans ce contexte-là que j'ai commencé, en fin de semaine dernière, des déplacements. Je suis allé chez moi en Haute-Marne, où je suis originaire. J'ai passé, plus d'une dizaine de barrages de gilets jaunes, toute la journée dans toute la Haute-Marne, un département que connaît bien monsieur de Saint-Just, puisque vous faites là-bas des scores importants. Et j'ai parlé aux gens, je suis allé parler à vos équipes, j'ai passé du temps avec eux. Et en fait, je retiendrai plusieurs choses. D'une part, un petit mot aux familles concernées pour le drame de l'accident grave à Saint-Dizier. J'étais moi-même à Saint-Dizier à 22h, 22h30, je suis passé par là-bas. Bon. Ce que j'ai retenu, c'est que j'ai vu des gens d'une extrême sincérité qui se renseignaient, qui savaient les tenants aboutissants, comment ils pouvaient faire mieux, même pour la transition écologique, et qui disaient, moi, on aimerait avoir un peu une feuille de route plus claire pour ne pas avoir l'impression d'être la variable d'ajustement. Est-ce que vous représentez la France des villes face à la France des champs que vous ne comprendriez pas? Parce qu'on a tous des racines, qu'on soit de la ville, qu'on soit de l'étranger, on a un intérêt pour la chose française. Moi, j'ai entendu des choses intéressantes qui me font dire que ce que ces gens veulent, c'est de la visibilité. Les automobiles, ce sont souvent, comme me l'a dit un ami distributeur, grand distributeur, ce sont des cycles longs. Ces cycles longs, parce que les gens n'ont pas les moyens de se racheter des voitures tous les 4 matins. Donc, pour répondre à ces cycles longs, tout le monde, tous les gens que j'ai rencontrés veulent jouer le jeu de la transition écologique. Donc, soit il faut entendre leurs grognes et il faut leur donner des trajectoires, avec éviter les changements de redirection. Un jour le diesel, le lendemain c'est pas bien le diesel. Je comprends, mais ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit pour le chauffage au fioul, on vous explique qu'on a une trajectoire pour aller vers une disparition de ce chauffage individuel. On devra le faire aussi, par exemple, pour l'électrique demain. Une idée que je trouve très concrète. Pour cette question de l'automobile... Et le chef de l'État qui ne répond pas, il est très attendu. Depuis samedi, personne ne parle. Vous m'avez pris sur votre plateau, c'est pour que je vous réponde. Donc moi, je vous réponds. Je vous dis, pour cette question de l'automobile... Franchement, c'est une des choses qui concerne les gens dans cette histoire. Moi, je vous dis pour ça, il faut pouvoir répondre aux gens sur des cycles longs qui ne soient pas la variable justement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une discussion entre gouvernement et constructeurs pour avoir une vision à long terme de où on veut engager les gens pour la transition écologique, y compris dans l'automobile et l'énergie.